Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous réjouissons de cette grâce encore que le Seigneur nous accorde de nous retrouver et de pouvoir entendre, comme dit les mêmes frères l'a lu dans le livre des psaumes, et aussi au travers des chants et des cantiques que nous avons chantés. Nous faisons cela parce que nous savons, dans les paroles que lui, il a adressées, parce que depuis les temps anciens, lorsque nous considérons la manière d'agir de Dieu, nous ne pouvons pas manquer confiance en lui. Parce qu'il a toujours été fidèle. Et la Bible même, que Dieu te bénisse, ma bénédiction, la Bible même dans le Nouveau Testament, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul pouvait le dire, il dit, le Seigneur, notre Dieu, demeure toujours fidèle, malgré notre infidélité. Donc, son nom à lui est fidèle. Il ne peut pas se renier réellement parce qu'il est comme cela. Il a dit lui-même dans les Saintes Écritures, même si nous n'agissons pas comme cela, même si nous oublions de pouvoir réellement prendre conscience de ce que lui, il a dit, mais l'Écriture nous dit certainement qu'il reste fidèle malgré notre infidélité. C'est ainsi que la promesse qu'il avait donc faite donc à Abraham, des années sont passées, même la postérité d'Abraham pouvait avoir oublié ou peut-être pensé que ces dieux-là ne pouvaient plus arriver à pouvoir agir avec la même puissance, avec la même autorité. Mais le Seigneur leur a prouvé le contraire. Parce que, au temps d'Abraham, effectivement, il était le Dieu du surnaturel. Il a prouvé à Abraham, effectivement, qu'il était ce Dieu qui pouvait donner la vie, effectivement, et que là où il n'y avait pas de vie, il donnait la vie. Et c'est Dieu qui pouvait aussi faire enfanter, en réalité, là où c'était impossible, il a montré à Abraham qu'il avait la capacité de faire beaucoup de choses. Et cet Abraham, effectivement, a eu pleine confiance en son Dieu parce qu'il avait vu la puissance de ses dieux. Il avait réellement vu aussi la capacité que ces dieux avaient de donner réellement la vie. Remarquez très bien, lorsqu'il pouvait observer que sa femme, lui, était réellement stérile, et ça, il en était témoin lui-même, et que lui aussi était avancé en âge, mais ces dieux-là, il vient, il lui fait la promesse, qu'il dit, pas une autre, mais Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils, et donnera le nom d'Isaac, et c'est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Il a pu voir réellement que ce que ce Dieu-là avait dit, pendant des années, les temps sont passés, effectivement, et les temps étaient accomplis, où réellement, ce qui s'est passé, c'est que Sarah, effectivement, devint enceinte et enfantant un fils du nom d'Isaac. Ça, il avait pu voir cela. Il savait que son Dieu était un Dieu du surnaturel qui donnait réellement la vie. Donc là, c'était mort, tout était réellement... vous avez passé une ménopause, comme vous le savez, effectivement, et qu'il n'était pas en l'état d'avoir d'enfant, mais ce Dieu vient donner la vie maintenant. Il vient maintenant restaurer, rajeunir aussi Sarah, pour qu'elle puisse arriver à pouvoir avoir cet enfant. Alors les temps étant arrivés aussi, où Dieu vint vers Abraham pour lui demander cet enfant. Il dit, viens m'offrir effectivement cet enfant en sacrifice ainsi. Alors ce même Abraham prit réellement aussi cet enfant, Isaac, parce que cet Abraham connaissait que son Dieu était le Dieu du surnaturel. Le Dieu qui donnait la vie là où il n'y avait pas de vie. Même si tout était mort, il pouvait donner réellement la vie. C'est pourquoi il montant avec son fils, comme vous savez la conversation, ainsi de suite. Abraham a lié et puis il a pris un couteau. Il a levé sa main avec autant de certitude, effectivement, de pouvoir enfoncer. Pourquoi est-ce que Abraham voulait tuer son fils? Et lui savait consciemment très bien qu'il voulait le tuer et qu'il partait effectivement avec les couteaux et le feu parce qu'il voulait offrir certainement son fils en holocauste. Abraham avait cette certitude que le Dieu que lui servait est un Dieu du surnaturel. C'est un Dieu qui avait la puissance de donner la vie. Et quand il montait, lorsqu'il partait, effectivement, il savait que ce Dieu-là allait réellement ressusciter son fils. Parce qu'il avait vu, non seulement qu'il n'avait jamais vu, mais il avait vu effectivement que cet enfant, s'il est venu au monde, c'est que Dieu a donné la vie quelque part. Sa femme était stérile et ménopausée, mais Dieu a restauré toutes choses dans Sarah pour que la vie puisse venir. De la même manière qu'il avait fait avec Sarah pour que cet enfant vienne, si aujourd'hui il mourait, Dieu va donner certainement la vie. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le livre des Hébreux. Je vais vous le montrer cela. Hébreux, je pense au chapitre 11 ou 13, je suppose quelque chose comme ça. Je pense au chapitre 11 des Hébreux, je crois que c'est cela. Hébreux, chapitre 11, verset 17, il nous dit...
C'est donc par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter le mort, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Donc Abraham avait réellement cette certitude parce qu'il savait que le Dieu avec qui il marchait, le Dieu en qui il avait cru, ce Dieu est un Dieu du surnaturel. Et comme il était un Dieu de surnaturel, il ne peut pas arriver à pouvoir stopper un jour parce qu'il est l'Éternel. Et son Dieu a toujours la même puissance, la même capacité. C'est pourquoi il avait cette assurance. Quand ce Dieu lui a demandé quelque chose d'inimaginable pour un homme, Abraham a accepté d'avancer avec ses dieux. Il a accepté d'avancer avec son enfant pour arriver à pouvoir réellement offrir, parce qu'il avait placé une pleine confiance. C'était impossible qu'Abraham ait confiance en ses dieux s'il n'avait pas eu une expérience surnaturelle avec ces dieux-là. C'était impossible, mon frère et ma soeur. Il fallait d'abord une expérience surnaturelle où Abraham pouvait réellement voir que ça, c'est vraiment vrai. Parce que je me voyais, moi, Abraham, j'étais aussi vieux et je ne vais pas avoir d'enfant, ma femme, impossible. Mais c'est Dieu en qui j'ai cru. Il est venu vers moi. Avez-vous remarqué que même à ce moment, Abraham même a dit, mais Seigneur, je suis un homme avancé. Vous vous souvenez de cela? Parce que Sarah me marie, effectivement. Donc, tant pour lui, c'était quelque chose de humainement parlant, impensable, en fait. Mais il a vu qu'au fur et à mesure qu'il avançait avec cette parole, que c'est Dieu, quand tu lui parlais, il était aussi ferme dans ses déclarations. Pas hésitant que probablement je le ferai. Il dit non, certainement, certainement. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Donc il a entendu ça, il a vu l'assurance des paroles que le Seigneur lui a adressées. Abraham est resté accroché à cela. Et les années qui passaient, effectivement, et qui pouvaient voir aussi sa femme, comment d'une femme qui était tellement si vieille, le temps de Dieu arriva, comment effectivement, non, Dieu est tellement si merveilleux. Comment cette femme commençait à, elle qui avait des rides là-bas et qui ne pouvait même plus, vous connaissez quand l'âge avance et ainsi de suite. Donc il voyait que cette femme devenait une autre personne. Son corps commençait à pouvoir prendre une autre tête, et son regard, son visage, tout devenait tout à fait différent. Dieu rajeunissait même les cellules. Amen. Il n'avait pas besoin de tout ce produit qu'on vend aujourd'hui pour pouvoir arriver à faire. Non, il avait simplement besoin de pouvoir cette promesse de Dieu. Amen. Et Dieu et Abraham, regardez, vous savez, c'était quelque chose de surprenant pour Abraham. De regarder effectivement que sa femme qui était déjà frère et sœur, ce que nous sommes en train de pouvoir voir dans les Saintes Écritures, c'est une chose qu'Abraham pouvait effectivement voir effectivement sa femme qui était en train de pouvoir, qui était déjà ménopausée et qui s'affaiblissait ainsi de suite, et la voir effectivement que du jour au lendemain, le corps et tout ce qui était aussi celui détruit ainsi de suite, commençait à pouvoir rajeunir, son visage rajeunissait effectivement. Vous savez que c'est vrai, non? Parce que Abimelech a désiré Sarah, vous savez ça, non? Vous comprenez, non? Il a désiré parce qu'elle était belle, c'est vrai. Dieu a travaillé, a travaillé. En fait, ce que nous entendons, c'est exactement quand on parle de la guérison divine. Amen. Tous les cellules, même les corps, vous savez, quand quelqu'un est vraiment atteint d'une maladie, observez son visage, observez son attitude, effectivement, la personne meurt, effectivement. Et tout ne va pas tellement très bien, on voit son corps s'effondrer. C'est ça ce que Dieu veut que nous comprenions, frères. Que la parole de Dieu est toujours valable. Amen. Que le Seigneur y avait l'Ancien Testament et le même encore aujourd'hui. Et que sa parole a la même puissance. Amen. Oh oui, mon frère, lorsque la guérison rentre en toi, toi qui étais mort, effectivement, ton corps à toi réveillé. Les choses deviennent tout à fait différentes. Ah, c'est que ça a expérimenté, mon frère. Elle a pu faire haut parce qu'elle est Yahvé. C'est un Dieu qui ressuscite. Il est frère. C'est ça qui démontre que Dieu donne la vie. La guérison divine est importante pour chaque croyant. C'est la témoin de la puissance de son Dieu. Abraham a pu voir cela. C'est pourquoi il avait cette assurance en son Dieu. Même quand réellement son enfant marchait avec lui, montait avec lui, et avec le feu que l'enfant devait mourir, il savait. Il avait cette assurance. Et il lui dit, mais oui, mais Père, voici donc le couteau, et voici donc le feu. Où est donc l'agneau pour le sacrifice? Vous voyez, mon frère et ma soeur,
C'est absolument important. Si Dieu nous parle, si Dieu nous instruit dans les Saintes Écritures, ce n'est pas pour que nous soyons des théoriciens, frères et sœurs. C'est pour que nous soyons des praticiens. Amen. Des hommes et des femmes qui savent, parce que c'est cette parole de Dieu qui nous encourage. Et des paroles de Dieu qui nous poussent encore à aller en avant. Si nous n'avions pas la parole de Dieu, nous serons découragés. Amen. Si Dieu ne nous parlait plus, frères, où irions-nous? Nous avons besoin que Dieu nous parle. Amen. Et quand Dieu nous parle à nous, c'est pour un but. Il nous montre sur quoi nous devons nous fonder, frère. Notre Dieu n'est pas mort. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Et s'il est vivant, il est toujours en action. Amen. Jamais il n'a changé, frère. Amen. Depuis qu'il avait appelé Abraham, depuis le jardin d'Éden, frère, il montra sa nature à lui. Qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. C'est lui qui a parlé en disant, et là, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Il savait cela. Il dit, il t'écrasera la tête. C'est vrai, non? Amen. Il avait déjà vu Marie avant qu'elle soit même conçue. Même que ses parents puissent venir. Donc, ce Dieu est un Dieu dont nous devons avoir l'assurance. Un Dieu qui est toujours du surnaturel. Qui donne la vie, qui crée effectivement, et qui manifeste sa puissance et son autorité. Et alors là, c'est sûr et certain, Abraham savait en qui réellement il avait aussi reposé sa confiance. Pas dans ce qu'il pouvait arriver à pouvoir penser ou imaginer, parce que avec l'imagination, la conception, on arrive toujours effectivement à notre faillite. C'est vrai. Si nous devons simplement considérer ce que nous voyons, nous n'avancerons jamais avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, on n'avance pas avec nos yeux naturels, mais nous avançons avec les yeux que lui nous donne. Amen. Et là, c'est l'assurance qu'Abraham, et la grâce qu'Abraham aussi a eu à pouvoir voir effectivement. Malgré que dès le premier temps, il a pu voir d'abord, il dit, mais je suis bien, même Sarah a eu la même réaction. C'est vrai, non? Mais après, quelque chose a pris le dessus. Et c'est ainsi que, lorsqu'il monta aussi avec son fils, après avoir déjà eu cette expérience avec son Dieu qu'il a enraciné, c'est pourquoi les expériences avec Dieu, pour un croyant, sont d'une importance capitale. Amen. Nous ne sommes pas appelés simplement pour savoir, nous connaissons certainement, c'est vrai, mais la connaissance doit arriver à pouvoir tenir la pratique. Amen. Si je dis, je sais que notre Dieu est le même hier, éternellement, je dis, oh, il était tellement bon hier, éternellement, c'est dans les temps passés. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que je dise, c'était simplement dans les temps passés? Cette connaissance me servira à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Mais la connaissance dont j'ai besoin, frère, elle doit avoir son action à moi. Amen. Pour mon aujourd'hui. Parce que je ne veux pas seulement de Dieu parce qu'il était tout puissant hier, et qu'aujourd'hui il n'est plus puissant, alors il ne me sert à rien. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Un Dieu qui est seulement puissant hier, aujourd'hui il n'est pas puissant, il ne nous sert à rien. Amen. Moi je veux un Dieu, frère, qui hier était tout puissant, qu'il a montré qu'il était tout puissant, et qu'aujourd'hui il est toujours le tout-puissant. Et que demain aussi, qu'il soit toujours le même. Amen. Voilà le Dieu que moi je veux. Amen. Pas un Dieu de passé, frère. Un Dieu constant. Amen. Parce que sur la terre, j'ai besoin d'un Dieu. J'ai besoin d'invoquer ce Dieu. J'ai besoin de servir ce Dieu. Frère, j'ai besoin du Dieu tout-puissant. C'est absolument important, mon frère et ma soeur. Ça, c'est le désir de chaque frère, et chaque frère en Christ, et chaque soeur. Un véritable fils de Dieu, il doit savoir, frère, à quoi ça te sert, effectivement, un Dieu qui est incapable de sauver. Je n'ai pas envie de l'invoquer. Parce que quand je suis dans la détresse, effectivement, j'ai besoin du secours. Et s'il ne sait pas secourir, pourquoi l'invoquerai-je? Et lui, il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors là, je lui fais confiance. Je n'ai pas confiance aux hommes, frère, mais j'ai confiance en lui. Parce que lui, il éprouve. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit, mais lui-même, il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est vrai. Oh, il est mon Dieu. Et il prouve encore cela qu'il est mon Dieu. Parce que quand j'étais dans le bourbier, ce n'est pas un homme qui est venu me chercher. Non, lui, il est venu là-dedans. Il est descendu, frères et sœurs. C'est vrai, frère. Nous étions tous dans un endroit où même les gens ne veulent même pas descendre pour nous voir. Ils nous méprisaient, on nous critiquait, on parlait d'humain parce qu'ils étaient comme des chiens. C'est vrai. Mais lui, il est descendu jusque là. Alors que tous les hommes t'avaient abandonné.
Lui, il t'a pris par la main, frère. Alors que tous les hommes parlaient du matin, qui regardez comment elle est, comme la femme samaritaine. Quelle vie cette femme n'avait pas. Les voisins n'en voulaient pas. Ah oui, certainement, une prostituée, on n'en veut pas. Les femmes dans lesquelles il va prendre tous nos maris. C'est vrai, non? On n'en veut pas, on veut la chasser, effectivement. Oh! Quand tout le monde, tous les hommes n'en voulaient pas, frère, et les hommes et les femmes, effectivement, de mauvaise vie, Jésus le Christ est allé là au puits pour l'attendre, frère. Amen. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas de l'histoire ou de l'utopie pour faire valoir vos émotions. Mais ceci est quelque chose de très important. Alléluia. Pour que nous nous sachions, frère, sur qui nous devons poser notre foi et avoir confiance. Amen. Les hommes un jour vous trahiront. Amen. Ils vous haïront. Amen. Mais lui ne peut jamais trahir. Amen. Il ne peut même pas haïr. C'est vrai, frère. Amen. C'est pourquoi la Bible est tellement vraie. Lorsqu'elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Vraiment. Ça, nous devons apprendre, c'est la vérité. Maudit soit l'homme. Je ne sais pas si vous voulez changer cela, mais on ne peut pas changer. Non. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est là où nous avons la certitude. Parce que les hommes aujourd'hui changent. Demain, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est ceci. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel. Ton Dieu et je ne change point. Quelle assurance, quelle grâce. Alors, Abraham l'ayant vu effectivement dans cet état où il était, même quand... Parce que, vous savez, il y avait quelque chose qui donnait encore l'avantage, effectivement. Oh, je crois que c'est mon frère Bon qui chantait ces cantiques ici, je crois. Alors, lors de la Sainte Seine, quelqu'un m'a dit, mais compte les bienfaits de l'Éternel. Si Dieu n'a jamais rien fait pour toi, c'est très difficile. C'est très difficile de continuer la marche. Mais quand tu t'arrives à ce moment où tu es vraiment dans le sombre, tu sombres effectivement, et que tu te souviens de ce que tu étais une fois dans une situation, et que tu as invoqué ces dieux. C'est pas un frère qui est venu, mais Dieu, il est venu pour toi. Alléluia. Alors là tu sautes, frère. Il dit, oh moi, où est ton aiguillon? Amen. Père, il faut que quelque chose se passe entre toi et Dieu. Ne pas dans la théorie, frère. On parle trop, on discute trop, on se trouve des faits, blablabla, frère. Mon âme est tellement triste, frère. Les hommes qui parlent comme des femmes, blablabla. Frère, un homme ne peut pas parler comme une femme. Un homme doit parler comme un homme, il parle court. Non, frère. Nous avons besoin de la réalité dans les hommes et les femmes. Amen. Qu'est-ce que je cherche? Pas les discours, non? Je veux voir Christ en toi. Amen. Vraiment. C'est la vérité, frère. Quand je m'approche, je veux entendre les paroles assaisonnées de sel. Celles qui me donnent la joie de m'accrocher davantage à Christ. Ah oui, frère. Non. On ne doit pas laisser Satan pénétrer. Vous avez un serpent, il vient tout à fait filer comme ça. Et puis finalement, on ne se rend pas compte qu'il a déjà conquis. Hein. Ah oui, la Bible dit, résistez à Satan d'une fois. Et il fuira loin de vous. Alors quand tu as eu une expérience comme ça avec le Seigneur dans ta vie, même si réellement la chose est tellement si pesante, quand tu t'es mis à genoux parce que tu aimes Dieu, tu te souviens de ce que c'est Dieu a fait pour toi. Ça te donne encore la joie et la foi. Amen. Alors Satan ne sait plus s'accrocher. Parce que lui, il viendra pour t'enfoncer. Il dit, mais si Dieu existait, est-ce que c'est comme ça? Tu dis, mais je me souviens que j'étais un jour dans le bas-fond. Il est venu. Lui-même, il m'a cherché. Il existe. Frère, ma soeur, ça c'est une bombe. Amen. Et Satan n'a plus rien pour tricher. Parce que quand il vient chez toi, il dit, ah oui, et c'est vrai, parce que 100 ans j'ai prié. Non. Alléluia. Même si aujourd'hui, il n'a pas encore répondu, je sais qu'il répondra. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Sache au roi que notre Dieu est capable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et mes frères et sœurs, c'est le temps où chacun de nous doit être réellement aussi conscient que nous devons nous tenir dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Chaque frère et chaque sœur, savoir venir dans la présence du Seigneur pour que Dieu agisse personnellement dans chacun de vous. Amen. Parce que chacun de nous est appelé à connaître le Seigneur. Amen.
Et la Bible dit, nul n'enseignera son frère. Amen. Et j'en connais Dieu, parce que tous me connaissent. Nous avons besoin de cela. De pouvoir pénétrer encore davantage dans les choses de Dieu, pour que nous puissions être... C'est pour cela que Christ, notre Seigneur, est mort. Il y avait toute une lignée de sacrificateurs, souverains sacrificateurs, ainsi, ainsi, ainsi. Mais en fait, c'est lui qui en a lieu très saint, c'était qui? C'était les souverains sacrificateurs. Vous savez cela, non? Amen. Et une fois l'an, il entrait là-dedans. Et il y avait les lieux saints, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait quoi? C'était une voie qui séparait. Au-delà de ces rideaux-là, de l'autre côté, frère, c'est là où se trouvait quoi? L'arche, ainsi de suite, les propitiateurs, vous connaissez cela, effectivement. Et c'était là, effectivement, que la gloire de Dieu descendait. C'est vrai. Donc, c'était le souverain sacrificateur qui y entrait. Le peuple était où? Dans les parvis. Ah oui. C'était lui seul qui entrait là-dedans. Et le peuple restait, attendant que lui offre les prières. Et s'il est agréé par Dieu, alors à ce moment-là, il revient avec le pardon obtenu. Et alors ils étaient heureux pour maintenant continuer la marche avec ces dieux. Vous vous souvenez de cela, non? Mais la Bible nous dit, il est entré une fois. Dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et quand il mourit à la croix, parce que, vous savez, les sacrifices qu'il a agréés, qu'il a offert, effectivement, étaient réellement agréés 100%. Amen. Et la Bible dit, le sang du taureau et des boucs couvrez le péché. Amen. Il ne veut pas ôter le péché. C'est pourquoi chaque année, les souvenirs du péché étaient renouvelés et il venait avec. Mais lorsqu'il s'est offert une fois, amen. Alléluia, amen. Son sang a ôté le péché. Amen. Et la Bible dit, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Le sang de Jésus qui nous a sanctifiés. C'est pourquoi, frère, le voile du temps est déchiré de haut en bas, montrant maintenant que toi et moi, alléluia, nous avons accès dans le lieu très saint, dans la présence divine de... Oh, que son nom soit béni. Ce n'est pas une histoire, mon Dieu d'amour, je t'en supplie. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire. Ceci est une réalité. Ne restez pas de marbre. Je connais. Si tu connais, frère, je voudrais voir Dieu dans ta vie. Amen. Je n'ai pas besoin de beaucoup de connaissances. Je veux voir l'action de Dieu dans ta vie. Prouve-moi cela, oh Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous avons besoin de l'action, frère. Entrer dans le lieu très saint. Ce n'est pas seulement réservé aux prédicateurs. On prêche la parole pour que le peuple sache ce que Dieu veut d'eux. Amen. Donc nous, prédicateurs et peuple, la même chose. Amen. Ça, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est vrai, cela. Amen. Le prédicateur doit avoir le Saint-Esprit. La congrégation aussi la même chose. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, le même. Amen. C'est la vérité. Amen. Alors tous, nous entrons Amen. Dans le lieu très saint. Et nous sommes tous dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est vrai, frère. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut. Parce que, pas non, moi je suis prédicateur, je suis à un niveau tellement élevé, vous tellement très bas. Non, ça, frère, c'est du nicolaïsme, ça, c'est du paganisme. Nous sommes tous un. Amen. Ça, c'est important, frère. Mais chacun doit connaître sa place. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça. On n'a pas beaucoup compris, frère. Oh, et c'est toujours, et ça blesse, je ne sais pas qui ça blesse, ce n'est pas mon problème. Oh, mais frère, je vais prêcher, après je vais faire frère. On n'a pas besoin que vous prêchiez. Non. On n'a pas besoin que vous prêchiez. Nous avons besoin de voir votre vie. Amen. Parce que votre vie est une prédication. Ce n'est pas dire de la chair que nous vous montrer combien vous connaissez, non. Vivez la parole que l'on voit. Amen. Quand on verra la prédication que vous la vivez, alors dirons, nous voulons entendre cet homme. Amen. Parce que sa vie à lui est une prédication. Donc il a une expérience avec son Dieu. Alors nous voyons, mais si tu es Dieu, non, qu'est-ce que je vais avoir? Puisque ce n'est que du vide, il n'y a pas de Dieu. Amen. Chaque prédicateur, un homme appelé de Dieu, doit toujours être une partie de la parole de Dieu. Amen. Vraiment. Ça, c'est la vérité, c'est la Bible vraie. Toujours. On ne peut pas prêcher une parole, donc, on dit bon, c'est A et puis moi je fais B. Quand c'est A, parce qu'en fait, vous l'avez en vous. Elle vient en vous. Vous êtes une partie de la parole en question.
C'est ça que les catholicismes, c'est ça que les dénominations ne comprennent pas. On n'a pas besoin que les on n'a pas besoin d'aller dans les universités pour faire des doctorats, pour venir. Et cela veut dire, oh, je suis donc le docteur en théologie. Donc, dans la congrégation, il n'y en a pas un qui est docteur en théologie. Mais frère, vous n'avez pas besoin, vous, d'aller à l'école. Hein? Vous êtes des docteurs. Amen. Oui, c'est vrai, non? Vous êtes des docteurs, vous savez cela. Et vous connaissez mieux encore que le docteur diplômé. Parce que vous êtes enseigné par un docteur. Amen. Ah, s'il vous plaît, pas moi, mais lui. Ah, mais Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Béni le Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À moi, frère, lui. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne et qui m'enseigne aussi. Il est le docteur. Nous sommes tous des croyants, lui. Et nous sommes enseignés par les docteurs. Il n'y a pas un prédicateur dans la dénomination qui peut te dire, toi, sœur, je sais que Dieu m'a donné, je suis un grand diplômé, maintenant les frères baptêmes est comme ça, tu diras, mon frère, s'il te plaît, je ne vais pas t'enseigner, mais je sais que c'est pas biblique. Amen. Pourquoi? Oh, parce que toi, ma sœur, tu as reçu par la révélation. Amen. Aucun homme ne peut te révéler la parole de Dieu, c'est le grand docteur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Frère, nous avons une grâce extraordinaire. Ne perdez pas votre temps, mon frère et ma soeur, à des discours inutiles et vains qui ne servent à rien, à vous amplifier tellement la tête, mais le cœur est vide. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme, ton cœur à toi. Amen. Et la parole de Dieu habite abondamment où? Dans votre tête? Amen. Dans votre cœur. Amen. Les vôtres. Précieux Sauveur.